Otiapamon, chère conscience. Alléluia. Alafia. Merci aux consciences qui sont à notre école, école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine et l'âme. Merci également aux consciences qui cherchent à opérer le retour vers la maison authentique à partir de la voie authentique, en ce qui concerne véritablement la spiritualité africaine kamite. Je vais vous parler dans cette nouvelle pyramide, pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière. Je vais vous parler justement de 3 actes sexuels que vous avez l'habitude de poser, que beaucoup de personnes posent comme attitude, sans savoir que cela a tout à voir avec ce qu'on va appeler l'avortement. Lorsqu'on parle d'avortement pour nous, dans la spiritualité authentique africaine kamite, il s'agit de quoi? Il s'agit d'interrompre le processus de la vie. Et aussi, lorsque vous interrompez l'efficacité ou vous déséquilibrez ou vous rendez non fonctionnels les produits qui servent à la création de la vie, vous êtes également en train de faire un avortement. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi je vais attirer votre attention, parce que lorsque je reçois des personnes en consultation, beaucoup souffrent par négligence simplement parce que n'ayant pas l'information. Vous savez, nous sommes à l'ère du partage, du savoir ancestral, et vous n'avez pas le droit de dire « je ne savais pas ». Et c'est d'ailleurs ce pourquoi, en tant qu'initié authentique, en tant que personne ayant fait le chemin, continuons d'ailleurs de faire le chemin, je vais vous donner quelques clés. Alors, 3 actes. La première chose à savoir, c'est que lorsque vous jetez votre sperme, jeter son sperme après avoir utilisé un préservatif. Oui, c'est un acte que beaucoup d'hommes vont trouver banal. Madame, si votre mari le fait, commencez par le lui refuser. Monsieur, si vous êtes vous-même la personne qui l'a fait, qui continue par le faire, sachez que cela a créé beaucoup de blocages dans votre vie. Pourquoi? Parce que le sperme, c'est un produit de création de la vie. C'est d'ailleurs le sperme qui va permettre à ce que la vie soit à partir donc du processus créatif au sein de l'utérus qu'est la matrice féminine. Et donc, le sperme a tout à voir avec l'énergie sexuelle. Mais l'énergie sexuelle également, vous le savez dans sa deuxième variante, est l'énergie spirituelle. Or, cette énergie spirituelle qui découle de votre sperme est simplement en lien avec les divinités. Les divinités vous contactent à partir de votre capital énergétique sexuel, dans sa deuxième variante. Alors, vous devrez savoir également que dans la troisième variante, votre sperme, votre énergie sexuelle a tout à voir avec ce qui vous lie à vos ancêtres. Si vous n'arrivez plus à vous lier à vos ancêtres, c'est parce que vous avez mal utilisé votre sperme. Il ne s'agit pas ici de retenir son sperme, parce que les kamites ne connaissent pas cette voie. Cette voie a tout à voir avec la voie maléfique, la voie sectaire, la voie qui est en train d'opprimer la vie. Parce que lorsque vous retenez votre sperme, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous coupez la vie qui est en réalité liée à ce produit de la vie qu'est le sperme. Et donc, vous devrez savoir simplement comment tout cela se passe. Vous devrez savoir que c'est à partir de votre sperme que vos ancêtres vont vouloir se réincarner. C'est pour cela d'ailleurs que le sperme, dans sa troisième variante, vous lie à vos ancêtres. C'est la porte, c'est le portail pour vos ancêtres. Et donc, si vous avez déjà jeté votre sperme plusieurs fois, ne serait-ce qu'une seule fois, sachez que vous avez besoin d'un déblocage spirituel. Pourquoi? Simplement parce que vous avez bloqué la voie. Vous avez bloqué la voie non seulement à vos ancêtres, mais également votre voie. Pourquoi? Parce que le spermatozoïde qui va chercher le chemin de l'ovule dans ce monde, je dirais, astral, a tout à voir avec vos opportunités que vous allez chercher sur le plan existentiel physique. Et donc, vous bloquez cela à partir de quoi? À partir de ce que vous savez. Deuxième acte sexuel que beaucoup de femmes, maintenant je parle aux femmes, posent sans savoir, il s'agit de la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, je n'ai rien contre tout ce qui est scientifique, médical, clinique. Vous savez que cela sauve des vies. Mais moi, je vous parle selon le paradigme de nos ancêtres. Nos ancêtres n'ont pas utilisé les pilules du lendemain. Simplement parce qu'ils ne connaissaient pas cela. Mais je peux vous dire que dans le monde thérapeutique, dans la magie verte des plantes, nos ancêtres, nos mamans, les femmes initiées, connaissent justement les plantes qui permettent justement de ne pas être dans cela. Et là encore, nous parlons d'action naturelle. Mais ce qui est dommageable ici, c'est que lorsque vous utilisez une pilule du lendemain, vous empêchez le processus de création de la vie. Déjà que vous ne savez pas si
c'est véritablement une fécondation ou pas, mais sachez que cela dérègle votre matrice féminine qui crée la vie. Et donc, l'utérus, qui est le lieu sacré. D'ailleurs, il n'y a aucun lieu sur la terre qui soit plus sacré que le sein d'une femme. L'utérus est le lieu le plus sacré, l'utérus d'une femme. Simplement parce que ce lieu est doté de capteurs naturels. Il y a 4 capteurs naturels dans le sexe d'une femme, dans l'utérus d'une femme. Et les 4 capteurs naturels peuvent être appelés des réceptacles. À quoi? Aux divinités. C'est d'ailleurs ce pourquoi la femme va pouvoir créer la vie. La vie, c'est quoi? C'est la somme des 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. Et derrière ces 4 éléments, il y a des divinités, des nétiros, qui sont en train de pouvoir créer la vie. Parce que ce n'est pas l'eau, le feu, l'air et la terre en tant qu'éléments physiques qui créent la vie. Ce sont les énergies spirituelles derrière, j'ai nommé les divinités. Et donc, lorsque vous utilisez une pilule du lendemain, vous déséquilibrez. D'abord, vous souillez les capteurs naturels qui sont des réceptacles dont toutes les femmes sont dotées dans leur intimité. Toutes les femmes ont ces capteurs-là, ces réceptacles, je peux dire ces maisons des divinités. Il y a la maison de l'eau, il y a la maison du feu, la maison de l'air, la maison de la terre dans le sexe de la femme. Et donc, c'est les divinités qui viendront s'abriter dépendamment de la divinité majeure qui a voulu prendre ce corps astral. Et donc, vous agressez les divinités en souillant, en utilisant une pilule du lendemain, en souillant gravement leur maison. Et donc, vous aurez des blocages. Et chez la femme, c'est très grave parce que cela touche à la vie dans son ensemble. Et tout homme qui ira vers cette femme-là sera dans une énergie anti-vie. Vous comprenez un peu? Alors, je passe au troisième acte que vous avez l'habitude de poser sans savoir. Il s'agit de jeter ses menstruations. Oui, beaucoup ne savent pas que les menstruations ne se jettent pas. Et d'ailleurs, j'ai montré aux consciences qui sont avec nous comment, surtout pour les femmes, utiliser ces menstruations lorsqu'on est une jeune femme. Normalement, ne jetez pas les menstruations. Alors, je vais vous dire également que lorsque vous brûlez vos menstruations, c'est dangereux. Vous êtes en train d'agresser les divinités. Parce que les menstruations, comme le diront nos ancêtres depuis la vallée égypto-nubienne, constituent un produit de création de la vie. Et donc, vous devrez savoir que nous ne manipulons pas les menstruations directement parce que cela ne doit pas être manipulé. Pourquoi? Parce que contenant ce que je vais appeler la loi, le principe, et pour parler ma langue maternelle, c'est-à-dire la loi ou le code du sang de la famille. Et donc, on ne touche pas à cela, mais derrière, on touche à ce qui est lié aux menstruations, à la lune, parce que toutes les femmes sont liées à la lune. Et vous devrez pouvoir connaître comment décompter de façon initiatique et sacrée vos menstruations. Il y a un décompte physique, mais il y a un décompte spirituel. Et les consciences qui seront avec nous, que ce soit femmes ou hommes, au cours du séminaire du 27, samedi 27 juillet à 14 h, vous aurez cette initiation. Alors, je vais ici vous dire que vous devrez savoir que lorsque vous avez des personnes qui vous approchent, vous dames, et vous disent je vais faire l'amour avec toi, mais j'aime souvent, tu sais, faire l'amour en menstruation. Attention, fuyez ces personnes. D'étaler, prenez la poudre des champs, chère dame. Un monsieur, que ce soit un jeune ou que ce soit une personne, on n'en a rien à cirer, qui vous dit que moi, j'aime souvent faire l'amour en menstruation, fuyez cette personne, parce que cette personne n'est pas claire. Parce que derrière, vous allez signer des pactes inconscients avec des égrégores sectaires, maléfiques, qui vont ensuite vous prendre comme prisonnière à partir de votre âme. Beaucoup de personnes ont signé des pactes inconscients comme cela, et d'ailleurs, à la faveur du SOS Consultation, je découvre cela, et il faut maintenant corriger cela. Et donc, je vais également vous dire qu'il y a des personnes qui sont dans des égrégores qui n'ont rien à voir avec l'égrégore kamite, qui vont vouloir utiliser les garnitures des femmes après leur menstruation. Ils vous diront, je vais te payer tel montant pour coucher avec toi en menstruation, je vais te payer 300 000 francs pour pouvoir avoir tes menstruations. Ne les jette pas, apporte-les-moi. Attention, fuyez ces personnes. Parce que derrière, ces personnes vont utiliser cela pour beaucoup d'autres choses. Mais derrière, c'est que l'arcane a été
dévoyé. L'arcane a été perverti. Cet arcane qui est relié à la lune. C'est pour cela qu'on dira, lorsque la femme n'a pas ses menstruations, qu'elle n'a pas vu la lune. Elle est enceinte. Parce que c'est la lune qui est importante. Mais d'autres vont utiliser les menstruations pour ainsi vous capturer à partir de l'astral. Et d'ailleurs, dans ces endroits compliqués, il y en a qui vont nouer des pactes, des mariages invisibles avec des femmes qui sont encore sur le plan terrestre. Là, il ne s'agit pas de mari de nuit. C'est des hommes qui sont dans des sectes, dans des érégors maléfiques, qui vont vous marier. Ils vont vous marier comment? Parce qu'ils ont votre garniture ou parce qu'ils ont couché avec vous. Derrière, vous ne savez pas ce qu'on fait de votre sang menstruel. Le monsieur se lève qui va aller laver, mais derrière, il récupère cela. Il récupère cela dans des coupoles. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Vous êtes mariés et il va vous faire l'amour la nuit lorsque vous dormez. Et vous allez dire, j'ai rêvé de, je ne connais pas la personne, mais chaque jour, la personne fait l'amour. Mais la personne est vivante. Là, il ne s'agit pas d'entité sexuelle ou de mari de nuit. Non. On va vous dévitaliser. Et au bout du compte, on vous vole votre étoile. Et qu'est-ce qu'il se passe ensuite? On vous sacrifiera. Parce que dans ces endroits-là, le sacrifice humain, c'est ce qui arrive à la dernière minute. Et donc, si vous avez déjà fait ces 3 actes, je vous demanderai de faire l'effort de faire quoi? De vous purifier sexuellement, astralement, parce que vous avez agressé les divinités. Vous avez besoin d'un déblocage spirituel et vous devrez apaiser les âmes avortées qui ont bien voulu passer par vous pour revenir sur terre. In fine, vous avez besoin d'un rite d'ouverture. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et d'ailleurs, si vous êtes concerné, rejoignez-nous pour le séminaire Initiatique ancestrale pratique, au cours duquel nous en parlerons le samedi 27 juillet 2024 à 14h. Au Tepamon, à très vite.